Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage en ce jour, dimanche 23 août 2026. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis, un temps d'exhortation et d'édification. Notre thème d'aujourd'hui est Dieu combat pour ceux qui gardent la foi. Dieu combat pour ceux qui gardent la foi. Notre texte de base se trouve dans Exode chapitre 14, le verset 14. Exode 14, le verset 14, qui nous dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Le mot combattre qui a été employé là est lacham ou laham, qui signifie combattre, faire la guerre, livrer bataille. Dans Exode chapitre 14, verset 14, Moïse annonce à Israël que l'Éternel lui-même combattra pour son peuple. Israël se trouve devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière lui. Humainement, aucune issue n'est visible. Mais lorsque les capacités humaines atteignent leurs limites, Dieu n'atteint pas les siennes. L'absence d'issue ne signifie pas l'absence d'intervention divine. Il existe des moments où ta foi est confrontée à une contradiction brutale. Dieu t'a donné une promesse, mais les circonstances semblent annoncer exactement le contraire. Israël avait quitté l'Égypte sur l'ordre de Dieu. Pourtant, voici ce même peuple qui est coincé entre la mer et Pharaon. Être dans une bataille ne signifie donc pas nécessairement que tu es hors de la volonté de Dieu. Parfois, le chemin de la promesse traverse un endroit où seule l'intervention divine peut te faire avancer. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu te fait une promesse, il te conduit jusqu'au lieu ou jusqu'à ce qu'il t'a promis. C'est pourquoi, à nous, enfants de Dieu, d'être rassurés, de marcher et d'avancer avec Dieu. Moïse pouvait dire: si tu ne vas avec nous, ne nous envoie pas non plus. Pour dire que même si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, mais assure-toi d'être toujours attaché et conduit par Dieu. La première vérité que nous devons comprendre, c'est: ne laisse pas la peur annuler ce que Dieu t'a dit. À la vue de l'armée égyptienne, Israël fut saisi de peur, selon Exode 14, 10. La peur regarde l'armée qui arrive. La peur regarde le combat. La peur regarde la tempête qui se lève sur la mer. La peur regarde l'adversité. La peur regarde aux paroles de malédiction ou aux défis qui ont été lancés. La peur regarde au Goliath qui est devant toi. La peur regarde aux montagnes. Mais la foi se souvient du Dieu qui a parlé. La foi se souvient de ce que, de la capacité de ce Dieu qui a fait la promesse. Donc les circonstances peuvent être réelles sans avoir le dernier mot. Ne donne pas à ce que tu vois plus d'autorité, plus de capacité, plus de pouvoir qu'à ce que Dieu a déclaré pour toi. La deuxième vérité, c'est de garder la foi quand tu ne vois pas encore le chemin. Lorsque Moïse parle, la mer n'est pas encore ouverte. Ils sont devant la mer Rouge. Il n'y a aucune porte qui est ouverte. Il n'y a aucun chemin tracé. Mais malgré le chemin qui n'est pas encore révélé, qui n'est pas encore déblayé, malgré ce chemin qui est encore caché, Moïse dit: l'Éternel combattra pour vous. Voilà la foi. Croire avant de voir l'issue. Croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Nous voulons parfois que Dieu ouvre d'abord la mer pour ensuite croire. Mais la foi dit: je ne vois pas encore comment, mais je sais en qui j'ai cru. Je ne vois pas encore comment cela pourra se faire, mais je sais en qui j'ai cru. La foi ne nie pas la difficulté, mais elle refuse simplement de lui donner le dernier mot.
La troisième réalité ou vérité que tu dois comprendre, c'est que il existe des combats que Dieu prend en charge. L'Éternel combattra pour vous. Voici ce que Moïse va dire à Israël. Quelle déclaration! Tu n'as pas la force de tout contrôler, de répondre à tout le monde, de résoudre chaque situation, ni de combattre toutes les batailles par tes propres moyens. Il existe un moment où tu dois cesser de t'agiter et faire confiance à Dieu. Souvent, nous voulons tout régler de nous-mêmes. Nous comptons sur notre propre force. Et plus tes regards sont sur toi, plus tes regards sont sur tes capacités, plus tes regards sont sur tes compétences, plus tu t'éloignes du Seigneur. Et malheureusement, plus tu t'enfonces. Comme Pierre qui a commencé à regarder à la tempête au lieu de regarder au Seigneur et qui a commencé à s'enfoncer. Plus tu t'enfonces parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Et le Seigneur va le dire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Garder le silence ne signifie pas être passif. Dans ce contexte, c'est refuser la panique et laisser agir Dieu. À certains moments, tu dois arrêter de t'agiter et faire confiance au Seigneur. À certains moments, il va te dire de te taire parce que ça ne sert à rien de répondre à tout le monde. Ça ne sert à rien de se justifier. Ça ne sert à rien de vouloir prouver quoi que ce soit. Il va te dire, tais-toi, garde le silence. Garde le silence. Et quand Dieu entre dans une bataille, le rapport de force change. Alors, garde le silence. Garde le silence. Je ne sais pas dans quelle bataille tu es engagé présentement, mais laisse-moi te dire, fais confiance à Dieu. Laisse-le prendre la charge de ce combat et tu verras que le rapport de force changera au nom de Jésus. La quatrième vérité, c'est après avoir cru, sois prêt à avancer. Exode 14 ne doit pas être isolé du verset 15. Parce que juste après avoir dit que Dieu combattra, Dieu déclare, dis aux enfants d'Israël de marcher. Voilà l'équilibre. Il y a un temps pour rester faible dans la foi et un temps pour avancer dans l'obéissance. Étant dans la foi, ta foi doit t'amener à obéir. Ta foi doit t'amener à avancer malgré l'adversité. Aujourd'hui, beaucoup se seraient posé beaucoup de questions. On voit la mer qui est fendue. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas revenir? Certains auront peur, d'autres vont dire non, mieux vaut que je me rende aux Égyptiens. Peut-être qu'ils auront pitié de moi que de traverser là, sur un chemin où je ne suis pas sûr de pouvoir traverser jusqu'au bout. Mais le peuple d'Israël devait faire confiance à Dieu. La foi n'est pas l'immobilisme. Dieu ouvre la mer, mais Israël doit la traverser. La responsabilité, c'est à toi d'avancer, c'est à toi de te lever. Dieu ne viendra pas pour te mettre debout. Non, à un moment donné, tu dois te relever. Peut-être que tu es tombé, mais tu dois chercher à te relever. Peut-être que tu penses que tu es fait ou tu es faible face à une situation, mais tu dois te lever et avancer. Et il y a des responsabilités qui t'incombent. Et parmi ces responsabilités, c'est de te lever et d'avancer quand Dieu ouvre la porte. Prie, crois, puis fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. La cinquième vérité, c'est que ce qui te poursuit peut devenir le témoin de la puissance de Dieu. Pharaon pensait ramener Israël en captivité. Pourtant, à cette poursuite va conduire à une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Ce qui ressemblait à la fin devint le théâtre d'un nouveau commencement. Ne conclus donc pas trop rapidement que tout est terminé parce que tu te trouves devant la mer, devant une situation humainement impossible. Certaines mers ne sont pas devant toi pour t'arrêter, mais pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler le Dieu qui marche avec toi, pour révéler la puissance de ton Dieu, pour être un témoignage vivant de ce que ton Dieu est capable de faire. Tu peux aujourd'hui te trouver symboliquement entre Pharaon et la mer. Aucune solution évidente, beaucoup de pression et des questions sans réponse. Garde la foi. Le Dieu qui t'a conduit jusque-là
n'a pas perdu le contrôle au milieu du chemin. Reste ferme quand il te demande d'attendre. Avance quand il te demande de marcher et laisse Dieu combattre les batailles qui lui appartiennent. Là où tu vois aucun passage, Dieu peut encore ouvrir un chemin pour toi. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses cette déclaration avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de céder à la peur. Je garderai ma confiance en Dieu malgré les circonstances. Je ne retournerai pas vers ceux dont Dieu m'a délivré. Je marcherai lorsque Dieu me dira d'avancer. L'Éternel combat pour moi et aucune mer ne pourra annuler ce qu'il a décidé pour ma destinée. Si tu crois à ce que tu viens de déclarer, fais cette prière simple avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, fortifie ma foi lorsque les circonstances sont contraires à tes promesses. Délivre-moi de la peur, de la panique et du découragement. Donne-moi la sagesse de rester ferme quand je dois attendre et le courage d'avancer lorsque tu me demandes de marcher. Combat pour moi et ouvre un chemin là où mes yeux ne voient encore aucune issue. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni par ce message, alors partage autour de toi et abonne-toi si tu n'as pas encore abonné. À très bientôt.